Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors l'idée que j'aimerais te faire passer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ta concentration a vraiment une énorme valeur. Tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais tout le monde se bat pour avoir ton attention, pour avoir ta concentration. On a tendance à dire que sa ressource la plus précieuse, ça va être notre temps. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, mais j'irais même un petit peu plus loin. Je dirais que ta concentration l'est encore plus. Ta concentration, c'est ta capacité à être à fond sur une tâche ou sur un moment en particulier. Ça peut être aussi un moment perso. Ça peut être quelque chose qui est en lien, par exemple, à de la méditation. Dans ces cas-là, on va avoir tendance à te parler de moment présent, de pleine conscience. Ça concerne le développement personnel. Et c'est des moments où tu vas vraiment te concentrer à fond sur une tâche, ce qui va te faire indirectement gagner du temps parce que tu vas passer moins de temps sur cette tâche-là. Et les grands acteurs du divertissement en particulier vont se battre pour avoir ton attention. Si je reprends certaines choses qui se sont dites par l'intermédiaire du PDG de Netflix, par exemple, ça a été dit dans une interview qui est assez célèbre maintenant. Je t'invite à regarder sur le net, on trouve assez facilement des infos là-dessus. Donc le PDG de Netflix a indiqué que le plus grand ennemi de son entreprise, c'était le sommeil des gens. Parce que pendant que les gens dormaient, ils ne pouvaient pas regarder Netflix. Ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas capter leur attention et ils ne pouvaient pas les rendre accros pendant ce temps de sommeil. Et les applis comme Facebook ou Instagram vont sans arrêt essayer de te faire passer le plus de temps possible sur la plateforme. Et peu importe qu'on soit en train de parler de Netflix, de Facebook ou d'Instagram, le but, c'est dans tous les cas de rendre addicts les gens, de les faire revenir sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, Netflix va s'assurer que les gens vont continuer à payer leur abonnement pour regarder le contenu qu'ils proposent. Et dans le cas de Facebook ou d'Instagram, plus les gens vont passer de temps sur la plateforme, plus on sera capable de les exposer à de l'espace publicitaire, et cet espace publicitaire, ils peuvent le vendre à des annonceurs pour le monétiser. Donc ils vont se battre comme ça pour avoir ta concentration, pour avoir ton attention. Et autre point qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ta concentration, c'est une ressource qui est extrêmement fragile. Alors bien entendu, ça va dépendre des personnes. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir se concentrer vraiment à fond sur une tâche particulière. Ils ne vont pas se laisser sortir facilement de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va être quelque chose de très puissant. On va chercher à développer cette capacité-là. Mais il y a d'autres personnes qui vont être sorties d'une tâche à la moindre sollicitation, à la moindre, par exemple, notification qu'il va pouvoir y avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te faut en moyenne 15 minutes pour retourner à 100% dans une tâche dans laquelle tu avais commencé à te mettre une fois que tu as perdu ta concentration, une fois que tu as perdu ton focus. Tu m'entendras souvent parler de focus. C'est vraiment un état que je considère de concentration à 100% sur une tâche. Donc si tu perds très facilement ta concentration, que tu mets du temps pour retourner dans une tâche particulière, imagine donc indirectement le temps que tu vas perdre si tu te laisses perturber par des notifications, donc qui peuvent venir de différents endroits. Le classique qu'on connaît tous, c'est les notifications email, et c'est pour ça que c'est un très grand danger de travailler en gardant sa boîte mail ouverte. Ça, j'en reparlerai dans un autre podcast, mais pour moi, la bonne façon de travailler avec des mails, c'est de regarder ses mails une voire deux fois par jour, grand maximum. Mais tu vas aussi avoir les notifications plus classiques, plus sociales, les trucs genre Facebook, WhatsApp, où tu as Jean-Michel qui va t'envoyer la photo de son chat qui est en train de faire le con. C'est pas quelque chose qui est très intéressant sur le moment, c'est peut-être quelque chose qui est plaisant, qui est drôle, mais c'est pas quelque chose qui va être utile pour ton travail et qui va te faire perdre du temps. Donc ça, va falloir chercher à l'éviter également. Ce qu'il faut que du coup que tu comprennes, c'est que ta concentration, c'est vraiment égal à ton temps. Tu m'entendras souvent en parler, mais si tu perds ta concentration, je considère que tu perds vraiment ton temps. Quand tu cherches à être efficace, quand tu travailles, le but, c'est pas uniquement d'avoir des résultats. Ça, c'est un des objectifs, effectivement, parce que avoir des résultats, ça veut dire que tu vas avoir du succès dans ce que tu es en train de faire. Si c'est, par exemple,
ton projet c'est de perdre du poids, bah si tu arrives à être efficace là-dedans, tu vas perdre du poids rapidement et durablement, donc là tu seras content. Mais dans un cadre business, si tu as des résultats, ça veut dire que derrière tu vas être capable de vivre de ce business-là et du coup de construire vraiment la vie qui t'intéresse. Mais ça c'est qu'une partie de l'intérêt et j'espère que tu ne vis pas uniquement pour travailler. Parce que si c'est le cas, crois-moi, il y a un moment forcément où tu décrocheras, tu entreras en dépression, en burn-out, je pense que j'en parlerai aussi dans un prochain épisode, mais c'est quelque chose qui t'arrivera forcément. Ce que tu cherches aussi en travaillant de façon efficace, c'est aussi te libérer du temps pour faire ce qui va vraiment compter pour toi. Tu peux à terme imaginer travailler la moitié de la journée sur ce qui est utile et l'autre moitié de la journée profiter de ce que tu aimes. Ça peut être ta famille, ça peut être tes loisirs, ça peut être faire du sport par exemple, dans le but de te construire un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a un exemple qui est poussé un petit peu à l'extrême à travers un bouquin qui a été écrit par Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce livre, peut-être même que tu l'as déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite bien entendu à y jeter un œil. Dans ce livre, l'auteur du coup pousse ce concept-là vraiment à l'extrême dans l'idée de travailler uniquement 4 heures pendant sa semaine et tout le reste du temps en profiter pour faire ce qu'il aime, pour apprendre des choses, pour faire du sport, pour avoir des loisirs, pour voir ses potes, etc. etc. Donc c'est vers ça qu'on essaye de tendre aussi en étant efficace dans son travail. Donc c'est pour ça que tu dois apprendre à prendre soin de ta concentration puisque c'est un point majeur sur lequel tu peux jouer pour dégager ce temps. Et tout ce qui est lié comme ça à ta concentration, je considère que c'est vraiment un point central dans ton efficacité. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai choisi de te parler plus particulièrement de ta concentration. Je vais essayer de te donner des clés pour t'aider à améliorer cette concentration. Que ce soit un exercice de plus en plus facile d'atteindre des hauts niveaux de concentration, un focus, et comment optimiser ces phases de concentration en fonction par exemple de tes niveaux d'énergie ou justement à ne pas te laisser perturber facilement une fois que tu es dans un état de concentration extrême pour pas avoir besoin de rentrer à nouveau dans ce cycle de 15 minutes dont tu auras besoin pour re-rentrer dans cet état de concentration. Alors l'idée que j'aimerais te faire passer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ta concentration a vraiment une énorme valeur. Tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais tout le monde se bat pour avoir ton attention, pour avoir ta concentration. On a tendance à dire que sa ressource la plus précieuse, ça va être notre temps. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, mais j'irais même un petit peu plus loin. Je dirais que ta concentration l'est encore plus. Ta concentration, c'est ta capacité à être à fond sur une tâche ou sur un moment en particulier. Ça peut être aussi un moment perso. Ça peut être quelque chose qui est en lien, par exemple, à de la méditation. Dans ces cas-là, on va avoir tendance à te parler de moment présent, de pleine conscience. Ça concerne le développement personnel. Et c'est des moments où tu vas vraiment te concentrer à fond sur une tâche, ce qui va te faire indirectement gagner du temps parce que tu vas passer moins de temps sur cette tâche-là. Et les grands acteurs du divertissement en particulier vont se battre pour avoir ton attention. Si je reprends certaines choses qui se sont dites par l'intermédiaire du PDG de Netflix, par exemple, ça a été dit dans une interview qui est assez célèbre maintenant. Je t'invite à regarder sur le net, on trouve assez facilement des infos là-dessus. Donc le PDG de Netflix a indiqué que le plus grand ennemi de son entreprise, c'était le sommeil des gens. Parce que pendant que les gens dormaient, ils ne pouvaient pas regarder Netflix. Ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas capter leur attention et ils ne pouvaient pas les rendre accros pendant ce temps de sommeil. Et les applis comme Facebook ou Instagram vont sans arrêt essayer de te faire passer le plus de temps possible sur la plateforme. Et peu importe qu'on soit en train de parler de Netflix, de Facebook ou d'Instagram, le but, c'est dans tous les cas de rendre addicts les gens, de les faire revenir sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, Netflix va s'assurer que les gens vont continuer à payer leur abonnement pour regarder le contenu qu'ils proposent. Et dans le cas de Facebook ou d'Instagram, plus les gens vont passer de temps sur la plateforme, plus on sera capable de les exposer à de l'espace publicitaire. Et cet espace publicitaire, ils peuvent le vendre à des annonceurs pour le monétiser. Donc ils vont se battre comme ça pour avoir ta concentration, pour avoir ton attention. Et autre point qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ta concentration, c'est une ressource qui est extrêmement fragile. Alors bien entendu, ça va dépendre des personnes.
Il y a certaines personnes qui vont pouvoir se concentrer vraiment à fond sur une tâche particulière. Ils ne vont pas se laisser sortir facilement de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va être quelque chose de très puissant. On va chercher à développer cette capacité-là. Mais il y a d'autres personnes qui vont être sorties d'une tâche à la moindre sollicitation, à la moindre, par exemple, notification qu'il va pouvoir y avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te faut en moyenne 15 minutes pour retourner à 100% dans une tâche dans laquelle tu avais commencé à te mettre une fois que tu as perdu ta concentration, une fois que tu as perdu ton focus. Tu m'entendras souvent parler de focus. C'est vraiment un état que je considère de concentration à 100% sur une tâche. Donc si tu perds très facilement ta concentration, que tu mets du temps pour retourner dans une tâche particulière, imagine donc indirectement le temps que tu vas perdre si tu te laisses perturber par des notifications, donc qui peuvent venir de différents endroits, hein. Le classique qu'on connaît tous, c'est les notifications email, et c'est pour ça que c'est un très grand danger de travailler en gardant sa boîte mail ouverte. Ça, j'en reparlerai dans un autre podcast, mais pour moi, la bonne façon de travailler avec des mails, c'est de regarder ses mails une voire deux fois par jour, grand maximum. Mais tu vas aussi avoir les notifications plus classiques, plus sociales, les trucs genre Facebook, WhatsApp, où tu as Jean-Michel qui va t'envoyer la photo de son chat qui est en train de faire le con. C'est pas quelque chose qui est très intéressant sur le moment, c'est peut-être quelque chose qui est plaisant, qui est drôle, mais c'est pas quelque chose qui va être utile pour ton travail et qui va te faire perdre du temps. Donc ça va falloir chercher à l'éviter également. Ce qu'il faut que du coup que tu comprennes, c'est que ta concentration, c'est vraiment égal à ton temps. Tu m'entendras souvent en parler, mais si tu perds ta concentration, je considère que tu perds vraiment ton temps. Quand tu cherches à être efficace, quand tu travailles, le but, c'est pas uniquement d'avoir des résultats. Ça, c'est un des objectifs, effectivement, parce que avoir des résultats, ça veut dire que tu vas avoir du succès dans ce que tu es en train de faire. Si c'est, par exemple, ton projet, c'est de perdre du poids, si tu arrives à être efficace là-dedans, tu vas perdre du poids rapidement et durablement, donc là tu seras content. Mais dans un cadre business, si tu as des résultats, ça veut dire que derrière tu vas être capable de vivre de ce business-là et du coup de construire vraiment la vie qui t'intéresse. Mais ça, c'est qu'une partie de l'intérêt et j'espère que tu ne vis pas uniquement pour travailler. Parce que si c'est le cas, crois-moi, il y a un moment forcément où tu décrocheras, tu entreras en dépression, en burn-out, je pense que j'en parlerai aussi dans un prochain épisode. Mais c'est quelque chose qui t'arrivera forcément. Ce que tu cherches aussi en travaillant de façon efficace, c'est aussi te libérer du temps pour faire ce qui va vraiment compter pour toi. Tu peux à terme imaginer travailler la moitié de la journée sur ce qui est utile et l'autre moitié de la journée profiter de ce que tu aimes. Ça peut être ta famille, ça peut être tes loisirs, ça peut être faire du sport par exemple, dans le but de te construire un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a un exemple qui est poussé un petit peu à l'extrême à travers un bouquin qui a été écrit par Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce livre, peut-être même que tu l'as déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite bien entendu à y jeter un œil. Dans ce livre, l'auteur du coup pousse ce concept-là vraiment à l'extrême dans l'idée de travailler uniquement 4 heures pendant sa semaine et tout le reste du temps en profiter pour faire ce qu'il aime, pour apprendre des choses, pour faire du sport, pour avoir des loisirs, pour voir ses potes, etc., etc. Donc c'est vers ça qu'on essaye de tendre aussi en étant efficace dans son travail. Donc c'est pour ça que tu dois apprendre à prendre soin de ta concentration puisque c'est un point majeur sur lequel tu peux jouer pour dégager ce temps. Et tout ce qui est lié comme ça à ta concentration, je considère que c'est vraiment un point central dans ton efficacité. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai choisi de te parler plus particulièrement de ta concentration. Je vais essayer de te donner des clés pour t'aider à améliorer cette concentration. Que ce soit un exercice de plus en plus facile d'atteindre des hauts niveaux de concentration, un focus, et comment optimiser ces phases de concentration en fonction par exemple de tes niveaux d'énergie ou justement à ne pas te laisser perturber facilement une fois que tu es dans un état de concentration extrême pour pas avoir besoin de rentrer à nouveau dans ce cycle de 15 minutes dont tu auras besoin pour re-rentrer dans cet état de concentration. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me
qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires, ou tu peux aller directement sur mon site personnel, ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.